On va faire la Torah Memvav. Memvav, c'est 46 du deuxième Likutei Moharan. Comme Likutei Moharan divisé en deux morceaux. Memvav, c'est juste là. Commence le Likutei Moharan. Mesirat Nefesh, yesh lechol echad ve'echad misrael bechol yom ou bechol shah. Mesirat Nefesh, c'est quoi? Mesirat Nefesh, c'est des choses qu'une personne va faire qui est plus fort que ce que normalement il est capable de faire. C'est le don de soi. Comment dire en français? Le don de soi. Le don de soi. Et il dit Rabbi Nachman, le don de soi, il existe chez chacun et chacun du peuple d'Israël, à chaque jour et à chaque heure. Kegon shenoten mamono litzdaka. Il donne un exemple, comme quelqu'un qui donne son argent dans la tzedaka. Va mamon ou nefesh. Et c'est marqué que l'argent, c'est le nefesh de l'être humain. C'est un morceau de l'âme de l'être humain. Qui est là, vous nosez nafsho. Parce que c'est sur lui qui va mettre son nefesh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, il sait, j'ai X d'argent, je peux faire X de choses. C'est-à-dire que je vais mettre toute mon âme, toute mon nefesh, si tu veux, il va être dépendant de cet argent que j'ai. C'est-à-dire que je sais qu'avec ça, je peux acheter ça, pour les fêtes, je vais faire ça, et tu dépends de ça. Et si tu vas le donner à quelqu'un, ça veut dire que tu enlèves un morceau de ton nefesh, parce que c'est des choses que tu savais que tu pouvais faire. דהיינו שמוסר נפשו ביגיעות סכנות קודם שמרוויח הממון. דהיינו שמוסר נפשו, ça veut dire qu'il va donner son nefesh, ביגיע וסכנות, avec danger, avant qu'il gagne son argent, c'est marqué comme ça. ואחר כך נוטל הממון ונותנו בשביל השם יתברך. Et après, il va prendre cet argent et il va le donner pour Hashem יתברך. נמצא שמוסר נפש. Alors on voit ici que lui il fait une mesirut nefesh. וכן בתפילה איתה במדרש הנעלם. Et même dans la tfila, comme c'est inscrit dans le midrash qui est Ne'elam, ça s'appelle le midrash qui a disparu, c'est un nom de livre, שהיא בחינת qui est au niveau כי עליך הורגנו כל היום וכו'. C'est vers toi, si je ne me trompe pas la traduction, c'est vers toi qu'on s'est tué tous les jours. Ça veut dire que la tfila, c'était quelque chose qui... En fait, la tfila, c'est pas la tfila qu'on a aujourd'hui. Quand aujourd'hui on va à la synagogue, on prie, tchak, pak, tak, tak, on fait le minyan kaddish, en 5 minutes on est déjà dehors. Là, il parle d'une tfila, c'était à l'époque de Avram Avinu et de Sarah, que Elecha Oragnu, ça veut dire que quand on priait, c'était comme si ils priaient tellement fort que leur nefesh allait les sortir de leur corps. Alors c'était vraiment une grosse messirut nefesh de prier, parce que tu pouvais perdre ton âme. Et il ne faut pas croire que c'était seulement dans cette époque-là. C'est marqué qu'à l'époque de Rabbeinu, il y avait un élève qui s'appelait Rabbi Shmuel Isaac. Et Rabbi Shmuel Isaac, une des choses que Rabbeinu il a dit de faire dans sa vie, c'est de parler avec son corps. Et expliquer à ses membres et expliquer à ses membres qu'ils sont rien du tout, c'est seulement une sorte de cheval pour t'emmener quelque part. Et c'est marqué que Rabbi Shmuel Isaac il parlait tellement avec ses membres que quand il disait quelque chose dans la tfila où il parlait de cœur ou de cerveau, il tombait dans les pommes et le cœur il voulait plus de ce monde. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut encore arriver. Et là, on voit que c'est une Messirut Nefesh. C'est quoi une Messirut Nefesh? C'est que je suis prêt à mourir pour Hachem. Je suis prêt à passer à donner mon Nefesh pour quelque chose qui n'est pas pour moi, en fait. Aïnou Messirut Nefesh qui tzarich egia gdola ou milchama gdola, parce qu'il faut beaucoup de travail et c'est une très grande guerre, il dit Rabbeinu, avec les marchavot et les bilboulim, avec les pensées et les comment on dit bilboulim en français? Quand tu es dans les confusions. Les confusions que tu as dans ton cerveau quand tu voudras faire cette chose-là. Parce qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui veut faire une Messirut Nefesh, je fais ouais, ça y est, j'y vais, ça y est, c'est parti. Non, c'est que maintenant il va avoir une Messirut Nefesh et le Yetzer Hara, il va se mettre sur lui, il va lui dire mais regarde ce que tu fais, tu vas pas donner ton argent, regarde tata, et si tu veux faire ça, mais regarde ta famille. Il y a toujours un bilboul. Et Rabbeinu il dit c'est une grande guerre,
Vetarboulot, la noce voir même. Il dit Rabbeinu, il faut être très très fort, il faut être un professionnel pour savoir comment réussir à les voir, à s'échapper de ces pensées-là qui vont commencer à te prendre la tête. C'est sur ça qu'on a dit que pour toi on était prêt à mourir. Comme c'est écrit dans le Midrash Ne'elam. Alors on voit que c'est une Mesirut Nefesh, et toutes les choses qui sont pareilles, dit Rabbeinu, c'est une Mesirut Nefesh. Veda, et sache, que c'est marrant parce qu'on a ouvert cette Torah vraiment en Ashgacha Pratit, et on est en train de... Et là, Rabbeinu, il nous dit exactement... Je vais traduire, tu verras si tu vas comprendre ce que j'ai envie de dire. Que les méniotes, que les choses qui vont te déranger, les empêchements que chaque personne a dans le travail de Hachem, Kegon, il donne un exemple, d'aller chez le tzaddik à Emet, de voyager chez le tzaddik à Emet, et tout ce qui est autour de ça, il dit Rabbeinu, ou lechol echad ve'echad nidmelo sha'meniot shelo gdolim yoter mishel chavero, et chaque personne, il est sûr que ces dérangements à lui, ils sont plus grands que celui qu'il a son ami. Ve'kaché la mode ben, et c'est très dur de réussir à tenir là-bas. Veda, chez lechol echad, en lo meniot rak kefikocho. Et Rabbeinu il dit, mais sache une chose, que chaque personne, il a des dérangements que d'après sa force à lui. Seulement d'après ce que cette personne-là est capable de prendre sur son dos et de rester tenir sur ses jambes, s'il voudra. D'accord ? C'était clair ce que j'ai dit ou il faut que je le répète ? Non, c'est bon. Ok. Ou Behemet, en shum menia. Et Rabbeinu dit, mais la vérité c'est quoi ? C'est qu'il n'y a aucun dérangement. Empêchement. Qui gabe menia be'atzma mulbash Hashem yitbarach. Parce que même dans ce dérangement-là, Hachem il est dedans. Ou que me voir le makom acher, comme c'est écrit dans un autre endroit, dans l'écouté moral, Chelek Aleph, Simat, dans la Torah Kouf, Tet Vav. Et il dit, Rabbeinu, le plus grand dérangement qui existe dans tous les dérangements, c'est quoi ? C'est les dérangements du cerveau. Que son cerveau et son cœur, ils sont contre la volonté d'Hachem, ou la volonté du tzaddik, il dit Rabbeinu. Parce que même si jamais il arrive à casser tous les dérangements et tout ce qui l'embête de voyager chez le vrai tzaddik, et à la fin il arrive là-bas, malgré tout ça, et que son cerveau il est chalouk, il est divisé et il est dur et il a des questions sur le tzaddik, et son cœur il est tordu vers le tzaddik, sur le tzaddik. Ça, cette menia là, ce dérangement là, c'est le dérangement qui est plus grand que tous les autres dérangements. Ça veut dire que quelqu'un il a des miniotes pour aller chez Rabbeinu, il a des miniotes avec sa femme, avec l'argent et tout ça, et il dit Rabbeinu, et maintenant disons qu'il a cassé toutes ces miniotes et il arrive à venir chez le tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire toutes ces miniotes ? Parce que il dit ici, Rabbeinu, il dit qu'il y a filou que je me chaber à miniotes l'insor la tzaddik. Ou va les cham, une kolze que je m'ocho. Et il dit maintenant, si tu es venu et ton cerveau et ton cœur, ils croient vraiment qu'il y a une menia, alors cette menia, elle va s'habiller sur le tzaddik lui-même. Et tu vas arriver chez le tzaddik, mais tu vas avoir quelque chose contre le tzaddik, tu vas avoir des questions bizarres, tu vas te dire, il va pas te lâcher ce dérangement-là. Et il dit ça, Rabbeinu, c'est encore plus pire qu'avoir des dérangements de vouloir venir chez le tzaddik. V'chen batfila, et il dit Rabbeinu, et même quand on prie dans notre fila, chez Batrila, yesh lo kama miniyot à la tfila, au début, la personne, il a quelques dérangements sur la prière. Et après, quand il va réussir à monter par-dessus ces dérangements et réussir à prier, mais son cœur il est tordu,
ופתלות מהשם יתברך, il est tordu vers Hashem יתברך, זאת המניעה גדולה מכולם. Ce dérangement, il est plus grand que tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant comme dérangement. היינו בבחינת ליבי סחרחרה. Comme il dit Rabbi David Ameller, que son cœur, il est, on va appeler ça embrouillé dans lui-même. Maintenant, il dit, c'est quoi sracha, Rabbeinu, et comment il traduit ça? Targum, saviv, sachor, sachor. Ça veut dire que autour, saviv, c'est autour. Sachor, sachor, ça veut dire que on peut même dire que ça vient du mot srachoret. Srachoret, c'est des vertiges. Srachor, ça veut dire que tout tourne, t'es pas sur ta cible, tu sais pas, ton cœur, il est pas vers... Daïno, chez les beaux moukaf, mesuvav ou moukaf, c'est-à-dire que le cœur, il est moukaf, il est entouré et meukam, il est entouré et tordu avec beaucoup de questions qui sont même des questions qui sont ils peuvent arriver à un stade de païen, ça s'appelle d'hérésie envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quoi comme niveau? C'est le niveau que les Égyptiens ils nous ont fait en Égypte, où il y a marqué qu'ils ont fait, comment on dit Yemareru? Comment on dit le maror? Pourquoi on mange le maror? C'est la mer, les arbres de la mer. C'est parce que eux ils nous ont rendu la vie amère. Alors Yemareru, ils nous ont rendu la vie amère avec un travail qui est dur, c'est marqué. Bavoda kasha. Veita betikunim, et le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit c'est quoi comme tikunim? C'est quoi comme avoda kasha? Il dit bekushia. Avoda kasha, le mot kasha, il veut dire kushia. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont dit écoutez, il faut qu'on arrive à leur faire croire que leur Dieu, il n'existe pas, qu'ils ont des questions sur leur Dieu. Et dès qu'ils ont des kushiotes vers Hachem, ils pourront pas trouver leur force de sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'ils vont rester chez nous en Égypte. C'est marqué qu'en Égypte, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de grillade, il n'y avait pas de grillage. Alors pourquoi vous n'êtes pas partis? Vous étiez plein. Partez! Parce qu'ils avaient des couchiottes dans leur cœur. Le paro, il a réussi à leur faire croire dans leur cœur avec qu'il y avait des couchiottes et leur cœur était plein de couchiottes. Aïnou a couchiottes chez Belibo. Il dit c'est quoi Rabbeinu ces couchiottes? C'est des couchiottes, des questions, des dérangements qu'il y avait dans leur cœur à eux. Shem Ameniag Dolamikulam, qui est le plus grand dérangement du monde, c'est quand ton cœur il est pas pur. Et c'est là où il faut crier. C'est magnifique cette Torah parce que on a choisi Stam et c'est mamash. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et il faut crier vers notre Père qui est dans le ciel. Bekol chazak me'amke alev, avec une voix qui est forte et du fin fond de son cœur. ואז השם יתברך שומע קולו, הוא פונה לצעקתו. Et Hachem, il va entendre sa voix et il va mettre oreille à son cri. ויכול להיות, et c'est possible, dit Rabbeinu, שמזה בעצמו ייפול ויתבטל לגמרי כל הקושיות והמניעות. Et c'est possible, dit Rabbeinu, que grâce à ça va tomber tous les dérangements et toutes les couchiotes, toutes les questions qui se posent lui-même. ועל כל פנים, השם יתברך שומע קולו, שזה ישועתו. Ça, c'est très très beau ce qu'il dit là, Rabbeinu. Il dit Val kol panim, et de toute façon, Hachem Yitbarach, il entend ta voix. Et ça, c'est ta Yeshua. Maintenant, ce qu'il va faire avec, c'est une autre histoire, il dit Rabbeinu. Mais si toi, tu sais que Hachem, il entend ta voix, c'est ça, c'est le plus grand médicament au monde. C'est que tu sais que tu cries pas pour rien. Maintenant, pourquoi je te dis que c'est magnifique tout ça? Une des choses que Paro avait fait en Égypte pour pas qu'on sorte, il a dit une règle, il y a une nouvelle règle. En Égypte, on n'a pas le droit de crier. Personne crie en Égypte. Parce qu'il savait que si jamais le peuple d'Israël commençait à crier, Hachem, il allait commencer à changer les choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que Paro est mort. Et les Égyptiens, ils sont mis à crier. Oh, Paro! Maintenant, les Juifs, ils ont vu ça, ils sont mis à crier eux aussi. Les Égyptiens, ils font qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit de crier, vous? Je fais, mais attends, Paro, il est mort, vous criez, nous aussi on veut crier, qui c'est qui va s'occuper de nous? Ça va être qui notre patron?
Ils ont fait, ah d'accord, priez. C'est ce qu'on dit dans la Gada, Vanitzak Tzaka Gdola. C'est marqué dans la Gada de Pessah, et on a crié un grand cri. Et Hachem, il a entendu ce cri, il a envoyé Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on a commencé à crier à Hachem, alors Hachem, il a eu la possibilité de... C'était la clé que Hachem nous ouvre les portes d'Égypte. Et c'est pour ça que c'est beau, parce que c'est exactement le ça tombe en plein. Top. Il dit Rabbeinu, Veze otiyot kushia. Et ça, c'est les lettres du mot kushia. Comment on dit kushia en français? Mais t'as pas dit question? Question? Interrogation, je sais pas. Exactement. Quand il y a interrogation comme ça. Un doute, mettre un... La Haggadah, tu l'as dit en français, toi? Ouais, les deux. Il y a un moment où il y a les questions, les kushiot. Il y a les questions où le fils il dit à son père, Ouais, comment ça se fait qu'aujourd'hui on mange que de la matzah, et après il dit, Ouais. comment on dit en français les kushiot? Interroger, non? Je sais. Le vrai, le kushia, ça veut dire que j'ai une question qui est cachée, qui est dure. J'ai quelque chose qui est dur dans moi, je comprends pas. Kushia, ça vient du mot caché. J'ai quelque chose qui est dur dans moi. Alors il dit Rabbeinu kushia, c'est les lettres Shema Hashem Koli Ekra. Écoute Hashem, ma voix qui t'appelle. Ça veut dire que kushia, en fait, ça dépendra de toi. Les kushiot, Comment tu vas te conduire? tu vas les ressortir de toute façon, il dit Rabbeinu. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette kushia? Ah mais Shani, Rabbeinu il dit les kushiot. Questionner. Ken, c'est des questions envers Hachem, c'est des questions envers le tzaddik, c'est des choses mais c'est des questions qui sont dures. C'est pas de maintenant. Je comprends que Rabbeinu c'est le Rosh Bnei Israël, mais comment c'est possible qu'il est plus grand que Moshe ou plus. Ça, c'est pas des questions, c'est-à-dire c'est des questions normales. Mais il y a des kushiotes, c'est. Attends. Moi j'ai lu qu'il y a marqué. S'interroger, alors c'est ça. Qu'il y a marqué que depuis Moshe jusqu'au truc, il n'y a pas de plus grande Navi que Moshe. Alors comment tu peux me dire que Rabbi Nachman il est plus grand que tout? Ça c'est une kushia, quelqu'un qui veut... La Gemara elle est pleine de kushiotes. Maintenant Rabbeinu il dit qu'est-ce que tu vas faire avec cette kushia? Il y a deux possibilités. Ou tu vas te bloquer dans toi-même, et ce qui va se passer c'est que ton cœur il va se tordre vers le tzaddik et vers Hachem, et même si tu vas prier, tu vas étudier, tu vas voyager chez le tzaddik, tu l'avaleras pas. Ou tu vas crier à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il dit Kushiot, c'est les lettres. Écoute Hachem, je suis en train de t'appeler. Alors aide-moi. Je veux qu'avec cette Kushia, tu vas me faire naître. Je veux pas mourir dans ma Kushia. Shetzarich rak likro la Hachem. Et il dit Rabbeinu, et c'est quand tu as une Kushia, il faut seulement crier à Hachem. Il faut seulement appeler Hachem. Shemitgaber ela va Kushia va kfira. Et qu'est-ce que tu vas le dire Hachem? Sache que cette question... Elle est en train de me rendre fou et je vais devenir païen avec cette question, il dit Hachem. Et c'est ça qu'on raconte au nom du Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Livracha, un mashal, un exemple, une histoire. Qu'il y avait un roi qui a posé un trésor dans un endroit. Et il a fait autour de ce trésor des murs, mais c'était des murs qui étaient seulement vision, ils n'existaient pas vraiment les murs. Et les gens ils croyaient que c'était des vrais murs. Mais c'était très dur de les casser, c'était impossible de les casser. Et les gens ils sont venus, ils ont arrivé, ils ont vu les murs comme ça, ils ont dit ah, vas-y on n'arrivera jamais à casser les murs, ils sont partis. Et il y en a qui sont il y en a qui ont commencé à casser comme ça, ils ont cassé, ils en avaient marre à un moment où ils ont vu que ça bougeait presque pas, ils sont partis. Jusqu'à que le fils du roi il est venu. Il a dit moi je sais que tous ces murailles, c'est que des murailles de vision, c'est pas des vraies murailles. Et je sais que Behemet, il n'y a pas de muraille. Mais il était sûr de lui, il est allé jusqu'à qu'il a passé tous les murs qui étaient seulement vision. Et c'est ça que quelqu'un d'intelligent va comprendre d'après cette histoire du Baal Shem Tov, que toutes les méniot et toutes les asatot ou pitouim, qu'est-ce que c'est beau ce mot. Pitouim, c'est quand quelqu'un va faire de la pêche, il va mettre un verre de terre sur son truc, et il va le jeter à l'eau, et ça s'appelle comment pour le poisson? Un appât. Un appât. Alors il dit Rabbeinu, et toutes les méniotes, et toutes les appâts qu'il va vous jeter,
Tous les empêchements. Tous les empêchements et tous les appâts qu'il va vous mettre le Yetzer Hara. Chez Mprinat Romot, il dit que c'est le niveau des murailles, parce que tu vas croire que tu n'es pas capable d'aller où tu veux aller. Chez Yesh El HaOtzar, chez l'Irat Shamaim, qu'il y a sur le trésor de Irat Shamaim. Rabbeinu il a dit, je suis un trésor de Irat Shamaim. Le crainte du ciel. Du crainte du ciel. Chez Behemet et Nokloum. Et il dit Rabbeinu que Behemet, c'est rien. Elles n'existent pas, ces murailles. Ve'aikar, il dit Rabbeinu, il est essentiel. Lev Chazak ve'amitz. Que son cœur il soit dur, du bon Fort, côté, soit fort pardon, et amitz, courageux. Ve'az en lo shum menia. Et s'il est comme ça, il n'a aucun dérangement. Ou bifrat, miniot gashmiut. Et il dit, evada, il dit Rabbeinu, et bien sûr qu'il n'a aucun dérangement qui est matériel. Kegon, michamat mamon, o shemona oto ishto, ou bana, vechotno, ou avi, veimo. Il dit, c'est quoi les dérangements qui sont matériels? C'est de l'argent, ou sinon sa femme, ou ses enfants, ou son beau-père, ou même son père ou sa mère, et tout ce qui est autour de ça, il dit Rabbeinu, vekayotse, em kulam betelim ou mevutalim le mishelibo chazak vamitz Hashem bar. Toutes ces choses-là, tous ces dérangements-là, ils sont betelim ou mevutalim, ils sont batel, c'est quelque chose de... Ils sont annulés, mais d'une façon complète, si son cœur, il est fort et courageux avec Hashem Yitbarach. Vegam afilu gvura shel giborim. Et même la... Comment on dit gvura? La rigueur. La rigueur des giborim, de ceux qui sont forts. Urak michose kometz alev. Il est seulement de la force et du courage qu'ils ont dans le cœur. Sheyesh lo lev chazak beoter larutz bekishra milchama. Qu'il a dans son cœur, il est fort dans son cœur, il a le courage de courir dans la guerre et se battre et ne pas avoir peur parce son cœur il est fort. Comme c'est écrit dans les autres livres. C'était la Torah Membav. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est puissante, ouais. Alors cette Torah-là, mon frère, on va l'offrir. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette Torah-là. Cette Torah-là, sauf, après tellement de mois qu'on attend le dire, et j'attendais ce jour de tomber sur la Torah qui t'appartenait à toi, parce que c'est la Torah que tu as besoin de te rappeler qu'il n'y a aucun dérangement, il n'y a aucun mur, c'est que de la... Comment on dit en français? Oh là là, c'est ce qui fait mon frère. C'est du dimion, ça n'existe pas les murs, mon frère. Et tu sais très bien que je te parle à toi, Yo-Yo. Cette Torah-là, elle est pour toi, mon frère. Rabbeinu dit, si tu as le cœur et tu es courageux, tu passeras tout, il n'y a aucun dérangement. Les dérangeants n'existent pas, ni ta femme, ni ta fille, ni tes parents, ni tes frères, ni nous, ni personne. Il faut que tu sois fort qu'avec le tzaddik et Hachem, que ton cœur il soit fort, et que tu saches que Rabbi Nachman de Breslev il s'occupe de toi, il travaille avec toi. Et des fois, il faut casser la personne pour construire quelque chose. Des fois, pour construire un immeuble, il faut casser tout l'immeuble qu'il y a et recommencer parce que les sources de l'immeuble ils sont pas bons. Et sache que si tu t'es rapproché de ce tzaddik là, mon frère, c'est parce que lui il t'a donné le srout de te rapprocher de lui. Et laisse-le travailler avec toi. Et laisse-le travailler, parce que quand le tzaddik, il prend sur lui-même de travailler sur un de ses élèves, c'est un srout. Et si tu sais que c'est un srout, il faut que ton cœur il se renforce dans le tzaddik. Et il faut savoir crier. C'est ce qu'il te dit Rabbeinu. Si maintenant tu as des couchiotes, tu dis mais c'est pas possible. Je suis venu à Oman, j'ai fait le tikkun haklali, regarde ce qui m'arrive, c'est des couchiotes. Rabbeinu il te dit qu'est-ce que tu vas faire avec ces couchiotes? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te prendre la tête? Tu veux montrer au Yetzer Hara, bon ça y est, t'as gagné, ça y est, 1-0. Non, il n'y a pas 1-0, il y a 0. Il y a 1000 0 pour Rabbeinu. Pourquoi? Parce que si tu vas prendre cette kouchia, cette question que tu as envers Hachem, que tu as envers le tzaddik, et tu vas crier avec les lettres kouchia, shma Hachem kol ekra, écoute Hachem quand je vais t'appeler, alors crie à Hachem mon frère, et Hachem il va t'ouvrir tout ce que tu as besoin, et Hachem il va te donner tout ce que tu as besoin. Parce que c'est le cri qui nous a fait sortir d'Égypte. Et il faut qu'on sorte à chaque fois d'Égypte. Il faut qu'à chaque fois que nous on se renouvelle. Parce que le Yetzer Hara, lui, il ne se repose pas. Si le Yetzer Hara, il tombe,
il se renouvelle très vite, très très vite, pac, il s'en fout. Le Tirara, il regarde pas les moments où on a réussi à le gagner. Il s'en fout parce que, et c'est pareil nous, il faut pas si jamais on tombe, même si on a des questions vers le tzaddik, il faut qu'on se renforce et qu'on regarde pas tout ça. Il faut qu'on crie Hachem, Ribono Shel Olam, crie, Ribono Shel Olam, Yoram, Daniel, Yitzhak Ben Simcha, il a besoin que tu lui ouvres les portes de le zivouk et de la parnassa et que j'ai envie de ma fille, je veux grandir comme je veux que mes enfants ils sont autour de moi et je veux pas de mal. Et crie mon frère, c'est le cri qui va t'ouvrir les portes. C'est Rabbeinu qui t'a donné cette Torah, c'est un cadeau que t'as reçu pour Rabbeinu. Et ça fait des semaines, des mois que je sais pas quelle Torah je vais te donner, mais c'est la tienne ça là mon frère. T'as une épée dans les mains, t'as une épée qui s'appelle Nachman Meuman. Bats-toi avec. Ne fais pas le blata, le mec qui pose l'épée, oh là là, il y a trop de monde là, comment je vais faire pour battre? Mais qu'est-ce que tu t'en fous, mon frère? Si le roi il te dit va te battre, et je sais pas si c'est enregistré, je l'ai dit hier, le roi il te dit va te battre, et tu vois maintenant devant toi, je sais pas, imagine la photo dans ta tête, comment ça s'appelle ce film qu'il y avait là avec la bague là, avec le mec qui devait prendre une bague et qui devait... Comment ça s'appelle ça? Le Seigneur des Anneaux. Ouais, mais où il y avait des monstres avec des épées. Maintenant tu sors le roi il te dit vas-y, va me chercher et tu sors et tu vois des monstres avec des épées qui énormes, et toi t'es tout petit. Et maintenant tu regardes comme ça, tu dis oh là là, c'est quoi? T'as une kouchia maintenant, t'as une question envers le tzaddik, tu te dis mais où il m'a envoyé lui? Ne te pose pas de questions, crie. Maintenant, toi, tu vas te battre. T'as une épée magique, va te battre. Et si chas v'shalom, c'est ce que nous, Rabbeinu, nous apprend. Si chas v'shalom, vous mourrez dans la guerre, au moins vous êtes mort avec une épée dans la main. Et Rabbeinu, il dit la différence entre quelqu'un qui pose son épée dans la terre et qui soulève les bras, qui dit vas-y, moi, c'est pas pour moi. C'est lui qui a perdu sa guerre. Mais si jamais quelqu'un, il est mort dans la guerre, d'accord, il était en train de se battre, tout ça, et il y a un monstre qui a réussi à le tuer. Et le mec il est mort, il est tombé par terre, il avait son épée dans la main, Rabbeinu il a dit, lui, sa guerre à lui, il a gagné. Il a gagné, il a jamais posé son épée, il a dit ça y est, j'en peux plus. Puisque lui, bon, son corps, il va rester là, on s'en fout du corps, il va rester, tous les corps du monde, ils sont restés jusqu'à maintenant là. Mais il est mort où? Il est mort dans le palais, avec assis sur une chaise, en train de manger des glibettes. Non, il est mort dans le terrain, dans la guerre, en train de se battre. Et c'est ce qu'on est en train de passer tous, mon frère. Et il faut qu'on se bat, il faut qu'on se rappelle qu'il y a Rabbeinu, et il faut qu'on se rappelle que Rabbeinu, il nous a donné des Chaverim. Et Rabbeinu, et c'est marqué dans Meshivat Nefesh. Je peux encore un peu? C'est marqué dans Meshivat Nefesh. Comme ça, il dit Rabbeinu, écoute-moi bien, mon frère. Achaverim amekoravim la tzadik haemet. Les amis qui sont proches du tzadik haemet, du vrai tzadik. Veorsim atmam baem. Et ils se tiennent entre eux vers le tzaddik. Raoui, il dit Rabbeinu Raoui, c'est quelque chose de normal et d'important. Qui se renforcent entre eux-mêmes et qui réveillent chacun l'autre. Et le plus grand et l'essentiel du renforcement, c'est quoi? C'est grâce à la force du vrai tzaddik que lui, il est tellement grand qu'il est capable de faire monter même les âmes qui sont complètement fichala, qui sont complètement tombées dans la boue, j'ai pas envie d'être vulgaire parce que c'est enregistré, il n'y a pas que toi qui m'écoute, yo, mais sinon tu sais ce que j'aurais dit. Qui sont pas encore sortis du sable, qui sont pas, ils savent même pas qu'il faut se rapprocher de la chose qui est sainte dans ce monde. Même pas comme il dit, Rabbeinu l'a dit, il est tellement loin qu'il est même pas proche comme un cheveu. Le cheveu, il est fin, même ce cheveu-là, vers la sainteté, il l'a pas. Vegamoto, et même lui, le tzaddik, il est capable de le faire monter, et les chadesh, et le renouveler dans le bon côté, avec la force qu'il a lui le tzaddik. Et ça, c'est l'essentiel de la hitraskut shel kol echad, c'est l'essentiel du renforcement de chacun, c'est de nous-mêmes. C'est quoi? C'est qu'on se rappelle qui est notre tzaddik, qu'on se rappelle qui c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il te dit là que si maintenant moi je te dis, et je dis à Yitzhak, tu sais que Rabbeinu, mon frère, il est capable d'aller maintenant dans le pays le plus pourri au monde,
dans le quartier le plus pourri au monde. Dans l'immeuble, dans le quartier, il y a plein d'immeubles, il y en a un, il est complètement pourri cet immeuble. Et dans cet immeuble, il y a un étage qui est complètement pourri. Et dans cet étage, il y a plein de maisons, mais il y en a une, c'est la pourrie de tout. Et dans cette maison-là, il y a un juif, que lui, il est complètement pourri, mon frère. Donc ses racines, elles sont pourries. Sa source, elle est pourrie. Tout est pourri. Et lui, si Rabbi Nachman il veut, il est capable de le refaire venir. Et quand tu penses à ça, tu te dis, mais c'est vrai ce qu'il dit là. C'est que mon rébé à moi, il est capable de lui le faire souvenir. Alors, de le faire se lever et repartir vers Hachem. Alors il faut que je me rappelle de ça. Parce que, il dit Rabbeinu, qui a filo agarwa chez Bagouim, parce que même le pire des pires de la personne, hier chez hier, a filo il marcha au verre à lave, même si maintenant, il dit Rabbeinu, il lui arrive ce qu'il y arrive et il passe ce qu'il est en train de passer. Kolzman sheochez et atzmo batzadik. Regarde si ça enregistre. Ouais. Parce que ça fait une. Écoutez bien, parce que c'est pour tout le peuple d'Israël. Même si pour moi, le peuple d'Israël, aujourd'hui, là maintenant, c'est que Yoram. Mais je parle à tout le monde. Là, ah, t'es Yitzhak, t'es là. Non, mais écoute ce qu'il dit là, Rabbeinu, mon frère. Afilou, mais si maintenant, il dit Rabbeinu, au verre à lave, marché au verre à lave. Il est en train de passer ce qu'il est en train de passer. Le mec, il est en train de fumer Shabbat, il est avec. Fihala, d'accord, il est dans une maison, il y a la danse, il y a le balagan et tout ça. Ve'over ma she'over, et il passe qui passe. Kol zman she'ochez et atzmo batzadik ha'emet. Tant que lui, il se tient et il se rappelle qu'il y a un vrai tzaddik dans ce monde, yesh lo tikva tova ve'nifla la netzach. Il a un espoir qui est bien, qui est bon, et qui est magnifique et qui est éternel. Des fois, on voit quelqu'un qui vient à Ouman et il se renforce, et un jour il tombe et il arrive complètement, il repart complètement. Alors tu dis, miskin, si lui maintenant il est où il est, mais il se rappelle qu'il y a Rabbi Nachman et il sait il fait la Avérote et il sait qu'il y a Rabbi Nachman, il est toujours sur la. En une seconde, Rabbeinu, il peut le faire tourner. Et c'est très important, il dit Rabbeinu, que chaque personne renforce son ami et il le réveille, et il faut qu'on se réveille et il faut qu'on se renforce dans le travail d'Hachem. Vous voyez pas qu'il rigole, mais on rigole. Et il faut qu'on se rappelle chacun tous les bons conseils qu'on sait et qu'on a compris, chacun d'après ce qu'il a reçu de son Rav. Espérons Bezrat Hashem, mon frère, que cette Torah-là, ça sera ton arme. Cette année, que tu la prennes avec toi et que tu viennes à Shavuot chez Rabbeinu avec cette arme. Amen. Et jusqu'à Rosh Hashanah, tu vas te servir de cette arme. Et à Rosh Hashanah, tu vas dire à Rabbeinu, merci Rabbeinu pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille, pour mon âme, pour mon corps, pour tout ce qui m'entoure. Et Bezrat Hashem, ça sera ton sauveur, Bezrat Hashem. Yiratzon, que cette année, Bezrat Hashem, mon frère, que des bonnes nouvelles, que du bon, que un beau mariage, Bezrat Hashem. Amen. Qu'on puisse te faire kiffer à la choupa avec ta nouvelle femme. Amen. Et ta nouvelle famille, et que tes parents soient heureux pour toi, et que tes amis soient heureux pour toi, et que toi, tu sois heureux pour toi, et que Bezrat Hashem, mon frère, ta femme, elle t'envoie Ouman, Rosh Hashanah, Hanouka, Shavuot, et que Bezrat Hashem, mon frère, toutes tes volontés à toi. Il y a marqué, c'est quoi une femme qui est cachère? C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Comme ça, c'est marqué d'après les Chachamenu. C'est quoi une femme kshera? C'est la femme qui fait les volontés de son mari. Mais maintenant, c'est quoi le problème? C'est qu'est-ce que sont nos volontés à nous? Qu'est-ce que nous, on veut dans ce monde? Alors, je te bénis, mon frère, que grâce à cette Torah, et Yitzhak dira Amen, que grâce à cette Torah, toutes tes volontés, mon frère, ça sera la volonté d'Hachem. Que tout ce que tu voudras savoir et tout ce que tu voudras faire, c'est les volontés d'Akadosh Baruch Hu. Amen. Et si toi, tu auras ces volontés-là, c'est sûr, Bezrat Hashem, que ta femme, elle voudra que tes volontés à toi. Chen Yiratzon Venomar Amen, je t'aime. Amen. Et on se voit à Shavuot, hein. Amen.